Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, Lindsay, ça va bien? Oui, et toi, William? Ben oui, très bien, merci. Bienvenue à cette émission consacrée entièrement à notre école, la polyvalente de Black Lake. Aujourd'hui, vous allez en apprendre un peu plus sur ce milieu de vie dynamique et humain. Veux-tu présenter les manchettes? Bien sûr, alors, les manchettes qu'on vous parle, bien sûr, la journée dans la vie d'un élève à l'école. On vous parle notamment des chiens Mira qui sont arrivés. C'est une nouveauté de cette année, et alors qu'ils vont côtoyer les élèves du CDM. Et aussi, Secondaire en spectacle, qui est une expérience unique. D'ailleurs, toi et moi, nous participons cette année, Lindsay. Oui. Alors, je vous souhaite une très bonne émission. Lindsay, toi qui es maintenant en 5e secondaire, on peut dire, tu as eu la chance de vivre plusieurs expériences à la polyvalente lors d'une journée d'école. Comment nous décrirais-tu une journée à la polyvalente? Moi, je te dirais qu'une journée à la polyvalente de Black Lake, c'est très agréable. Tout le monde se connaît, tout le monde se croise plusieurs fois par jour dans les corridors. La relation entre les élèves est très proche, autant entre élèves qu'avec élèves et professeurs. On est comme une grande famille, c'est très chaleureux, ça bouge énormément les midis, les soirs, puis bref, il y en a pour tous les goûts. Hein? C'est clair, iPad, soccer, la concentration en anglais enrichie, la musique, la salle de conditionnement physique. Franchement, on ne peut pas dire que PBL s'assoit sur sa première place dans les écoles publiques de Chaudière-Appalaches. Alors, pour vous donner un peu un avant-goût de ce qui se passe à l'école, bien, à la manière de 24CH, un peu qui suit les Canadiens de Montréal, notre équipe de reporters ont suivi lors d'une journée d'école des élèves, donc Sahel UA de 5e secondaire, ainsi que Pierre-Étienne Daudier et Félix-Olivier Cloutier de 1er secondaire a réalisé une courte vidéo qui nous présente leur quotidien à notre école. Voici des images exclusives, les voici. Yes, but everybody's wanting to live. Yeah, well, you're tired when you We're sending you.
Notre école est souvent reconnue pour son ouverture face à la différence, en particulier avec des jeunes attachants qui présentent des handicaps. La quinzaine d'élèves des classes à développement maximal, le CDM. Ces jeunes de 16 à 21 ans visent à développer leurs capacités au maximum pour les années futures à travers des stages, des activités et des ateliers. Ils nous côtoient, nous, les élèves, dans l'école, puis on les apprécie énormément pour leur courtoisie, leur sourire. Ils sont très attachants. Les élèves, on les inclut, on leur dit bonjour, ils nous tiennent la porte. C'est vraiment agréable de les côtoyer, hein, William? Cette année, à la polyvalente, il y a une nouveauté de taille. Des chiens Mira accompagnent les élèves du CDM dans leurs apprentissages. Alors, pour nous éclairer sur le sujet, notre reporter Laurence Lessard a rencontré l'initiatrice de ce merveilleux projet. Voici l'entrevue qu'elle nous a préparée pour nous. Je suis actuellement avec Mme Manon Pépin, éducatrice auprès des CDM, et déjà depuis 6 ans, elle est famille d'accueil pour la Fondation Mira. Alors, comment allez-vous? Oui, bonjour Laurence. Bonjour. Alors, comment le projet des chiens Mira a-t-il commencé? J'ai vu une femme en fauteuil roulant, puis elle se faisait aider de par son chien, puis ça m'a impressionnée. J'ai été touchée, j'aime beaucoup les animaux au départ, puis j'ai vu ce que les chiens apportaient pour elle. Puis j'ai eu le goût de partager mon temps puis mon énergie pour cette belle cause-là qui est la Fondation Mira. Alors, en quoi consiste le programme? Le programme, c'est de socialiser le chien, dans le fond, l'apporter partout où on va. Puis, c'est ça, pour faire en sorte que le chien ait de meilleurs comportements possibles. Aussi, quelle est la durée de la formation? Dans le fond, je reçois le chien à partir de 9 semaines. Dans le fond, c'est une petite boule de poils toute petite. Puis, finalement, je l'ai avec moi. À 1 an, le chien s'en va chez Mira. Puis, il voit dans quel domaine le chien va s'en aller. Par exemple, s'il y a des aptitudes pour être un chien guide, pour être avec une personne aveugle, ou par contre avec une personne en fauteuil roulant, ou quelqu'un en difficulté de marche, à mobilité réduite, et aussi pour des enfants autistes. C'est sûr que moi, étant donné que les chiens sont souvent avec les jeunes dans les écoles, ben c'est certain que les chiens s'en vont souvent avec des enfants autistes. Puis elle va, là, à ce moment-là, elle va avoir un entraînement de 3 à 6 mois, dépendamment dans quoi elle va s'être classée. Dans le fond, si avec une personne aveugle, c'est 6 mois. Pour un enfant autiste, la formation est de 3 mois et demi environ. Quelle réaction avez-vous de la part du CDM? Ben, je te dirais que mes collègues ont été d'une grande ouverture. D'ailleurs, sont là, ici avec moi. C'est Marie-Ève Lessard et Hélène Demers, les enseignantes du CDM. Là, ici, il nous manque Francine, Marie-Ève, Chantal et Émilie, mais eux autres aussi, j'ai eu une belle ouverture. Je crois beaucoup à la zoothérapie dans tous les sphères de vie. Puis, je voyais tous les bénéfices que les chiens pouvaient apporter auprès de nos élèves. Puis, effectivement, il y a eu de très bons résultats. Il y en a qui avaient peur des animaux, peur des chiens. C'est sûr qu'on a été beaucoup en étape par étape en familiarisation, mais tu sais, à cette heure, les élèves se promènent avec les laisses et les flattes comme s'ils n'avaient jamais eu peur. Ça développe aussi leur autonomie, mais aussi ça les rend un petit peu plus responsables parce qu'ils doivent s'habituer à avoir la laisse, aller à leur casier, aller à la cafétéria, tout en ayant quelqu'un à s'occuper. Souvent, ben c'est un humain qui s'occupe d'eux pour les aider à avancer. Maintenant, c'est à eux autres à s'occuper d'un animal. On voit, comme quand Blues est parti, là, c'était pas facile. Hein? Fait que Manon, elle a des anecdotes par rapport à ça. J'ai préparé, dans le fond, une petite sacoche avec, c'est vraiment Blues, une photo de Blues quand elle était bébé. Puis c'est ça, j'ai dit aux élèves, bien, Blues s'en va à l'école. Pendant une semaine, ils vont l'évaluer. Fait que là, j'ai dit, il faut qu'elle parte avec son sac d'école. Puis, j'ai dit, on va lui préparer des petits messages. Puis, en même temps, ben, quand Blues officiellement va partir dans sa vraie famille, après ses 3 ou 6 mois d'entraînement chez Mira,
Bien, moi, je vais remettre ce sac à dos-là avec les petits messages des élèves. La réaction des autres jeunes de l'école, les élèves du régulier, que c'est sûr que ils ont eu une ouverture pour les chiens, mais en même temps, le fait de venir ici dans la classe, bien, ils ont eu une ouverture sur nos élèves aussi, de l'intégration sociale de nos jeunes versus les autres élèves de la polyvalente avec les chiens, bien, ça a été un plus. Là. C'est des élèves qui, au départ, ne connaissaient pas nos élèves, puis qui n'auraient peut-être pas été nécessairement intéressés de venir. Mais étant donné que, bon, les chiens sont là, ben eux autres, c'est le fun parce qu'ils... Le lien s'est fait. Oui, puis écoute, maintenant, les chiens sont même plus là, puis ils parlent quand même à nos élèves. Alors, est-ce que vous auriez un mot qui résumerait votre histoire passée avec les chiens Mira? Moi, c'est surtout la confiance que les chiens vont apporter à nos jeunes. De les voir se promener dans l'école, puis de voir leur estime gonfler de jour en jour, c'est impressionnant, c'est touchant. Super, et vous? Ben, écoute, aussi, j'ai envie de te dire qu'à chaque jour, j'assiste à des belles choses des élèves. Je suis touchée beaucoup parce que ça me fait plaisir de savoir qu'ils ont un petit plus que les autres. Parce que dans leur vie, des fois, ils rencontrent des difficultés, puis je trouve que ça me fait plaisir. Fait que je suis contente que mes pralines et blues soient ici à l'école. Avec nos élèves, ça fait une belle équipe. Puis avec mes collègues aussi. Super, alors merci à vous toutes. C'était Laurence Lessard au CDM. Parlons maintenant de secondaire en spectacle, une activité à laquelle plus du quart des élèves de la polyvalente participent. Toi, Lindsay, cette année, tu y participes en tant qu'animatrice, d'ailleurs. Oui. Dans le fond, cette année, on est une belle équipe. On est toi, moi, avec Mégane Jacques, Mégane Néron, Tania Grenier, Jimmy Goulet. Puis on a commencé, dans le fond, en novembre, à élaborer des thèmes, des idées. On a commencé à écrire les sketchs. On a fini d'écrire les sketchs. Et là, comme tu sais, on a commencé à les pratiquer. C'est vraiment une belle expérience, je trouve. Puis ça va bien. Disons qu'on marche sur les traces des anciens animateurs, là, tels que Jordan McKitchen, Danny Grenier, on peut en nommer plusieurs d'autres, là. Alors, pour en savoir un peu plus sur l'aventure de l'animation, j'ai rencontré deux anciens animateurs pour nous parler de leur expérience. Voici ce que j'ai préparé pour vous. Alors, j'ai à mes côtés deux anciens élèves de la polyvalente ici. Alors, à ma gauche, j'ai Catherine Dulac, qui est une ancienne élève qui a quitté l'année passée. Oui, exactement. Et à ma droite, M. Anthony Fortier. Comment ça va? Ça va très bien. Alors, tu as quitté en 2012. Oui. Où vous en êtes rendu avec votre carrière en ce moment? Moi, je travaille sur la ferme familiale avec mon père. Ça va bien. OK. Et Catherine? Moi, j'étais en Nord-Lettres, profil cinéma et littérature à Victoriaville. Donc, ça poursuit un peu qu'est-ce que tu faisais ici à la polyvalente en tant que telle? Oui, j'ai vraiment resté dans le lien, là, dans le domaine. Une poursuite, là, ouais, dans le domaine. C'est comme une poursuite un peu de... Parce que c'est ça, je faisais l'animation, comme Anthony et toi aussi. Hein? Ben oui. Alors, Anthony, toi, ça 3 ans d'animation? 3 ans d'animation, ça a bien été, mais c'était pas mon domaine. Je comprends, j'aimais trop mes animaux. Je faisais trop bien chez nous, fait que ça... J'étais pas un gars d'école non plus. Mais qu'est-ce que tu retiens vraiment de l'animation secondaire en spectacle? Qu'est-ce que ça t'a apporté en tant que tel? L'appréciation des gens, que t'es fait sourire, c'est ça que ça m'a apporté, de faire rire le monde, de faire plaisir. Et toi, Catherine? Oui, mon Dieu, ça m'a apporté tellement de choses. L'esprit de gang, tout le phénomène, le mécanisme là, de créer des sketchs. Ça, c'est sûr que c'est une expérience là, qui reste longtemps. Mais vraiment... l'esprit de gang, je sais pas, faire rire aussi les gens, c'est sûr que le show en tant que tel, l'adrénaline que ça donne, performer, puis oh non, pour vrai, moi, l'animation, je peux pas dire ce que j'ai aimé le plus, mais en tout cas, j'ai aimé tout là, de mon expérience. Parce qu'on sait tous en tant que tel qu'on écrit de A à Z les sketchs, après ça, c'est la pratique, la mise en scène. Trouver un thème. Trouver les décors, les costumes,
tout ça, c'est vraiment nous qui fait ça. Puis après ça, en équipe, travail c'est ça. d'équipe. C'est le travail d'équipe à travers ça qu'on doit projeter finalement lors des 2 soirées de spectacle. On additionne toutes les idées de tout le monde, puis On est capable de essaie faire de concilier les idées, même si des fois on a des humours un peu différents, hein, mais on s'arrange et on finit toujours par faire un super de bon show. Avez-vous des anecdotes à nous conter concernant l'animation en tant que telle de ce qu'on a en spectacle? Oui, je n'en rate bien une, là. On ne l'a jamais compté. Là. Non? Ben, c'était France Duguay, quand on se préparait, elle venait stressée, puis elle venait tout le temps comme paquet de nerfs, on pourrait dire. Là. Puis là, elle buvait tout le temps du Pepsi, tout le temps du Pepsi. Puis j'avais pogné son Pepsi, puis je l'avais parcé où est-ce qu'elle buvait. Puis là, quand elle est arrivée pour boire, elle buvait, puis il faisait noir en arrière dans l'avant-scène. Puis elle buvait, puis ça renversait tout son gilet partout de même. Puis là, quand elle demandait de tester qui, nous on était tout crampés en arrière avec les techniciens, puis tout ça. Elle se demandait tout le temps c'était quoi. Ah ouais. Puis j'ai jamais dit c'était moi, puis elle a jamais su pour moi. Là. Mais dans le fond, c'est même pas à ce moment-là. Non. C'est à l'écoute ça, hein? C'est à l'écoute ça, elle va le savoir. Puis, qu'est-ce que, à l'école, là, en tant que tel, qu'est-ce qui vous manque à ce moment-là? Y a-t-il quelque chose que vous dites, ça, je m'ennuie de ça? Tantôt, je me promenais justement avant qu'on fasse ça, cette affaire-là, puis je me rappelais des souvenirs, puis les cases, puis la cafétéria, puis toutes les affaires partout, là. Les professeurs, c'est différent la vraie vie de l'école. Le quotidien, un peu, qu'on s'ennuie. Moi, mes amis, c'est sûr que là, j'y vois plus, là, fait que mes amis du secondaire, c'est sûr que je m'ennuie un peu. Mais les professeurs, c'est ça, l'ambiance, tu sais, juste être une grosse famille, que tout le monde se connaît, puis juste évoluer là-dedans, puis non, pour vrai, moi, c'est sûr que ça me rend un peu nostalgique de revenir ici, là, c'est sûr. Toi, Catherine, c'est vraiment... l'animation t'a apporté quelque chose, là, parce que j'ai vu justement cet été au théâtre. Oui. T'as fait plusieurs pièces avec... les Cabotins, en fait. Oui, une troupe de théâtre là, de tête ferme. C'est ça, en fait, là, moi, j'ai fait le théâtre d'été cet été, puis aussi, je vais refaire cet été encore, je vais rejouer cet été. C'est ça, c'est le théâtre des bâtisseurs, c'est un peu en lien avec les Cabotins, là, mais c'est un peu différent. Puis c'est ça, donc vraiment, nous, l'animation, le jeu, puis aussi pas avoir peur du ridicule, puis aller à fond, puis pas se mettre de barrières. Puis ça, c'est sûr que ça m'aide dans mes interprétations de personnages, là. C'est sûr que ça m'aide à aller au fond, puis pas être gêné, puis dire « OK, garde, puis au pire, j'aurai l'air niaiseuse, puis c'est pas grave, mais je vais y aller à fond, puis je vais te donner une bonne interprétation du personnage. » Je pense qu'il ne reste plus grand temps, il faut déjà se quitter, c'est pas drôle, là? Oui. Ça, on a déjà commencé. Je vais continuer! Un gros merci, Catherine. Sérieusement, je vous remercie. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Tu te rappelles, c'est quelque chose? Ouais. Bon. C'est agréable de voir ce qu'ils sont devenus. Hein? Et toi, William, tu vas participer à l'édition de cette année, mais tu as aussi participé à celle de l'an dernier. Ça t'a apporté quoi, ces expériences-là? Sur On a un spectacle, l'animation m'a apporté beaucoup de choses. Premièrement, le sens d'organisation, que ce soit le travail d'équipe, la confiance, toutes les pratiques qu'on fait ensemble, sérieusement, c'est le fun, là, puis c'est que du plaisir. Puis je dois dire que ça m'a vraiment dégêné l'animation parce que avant j'étais une personne qui était très gênée, puis ça me dégourdit énormément. Je dois dire que c'est une des raisons pour laquelle je suis ici aujourd'hui, là. Puis si tu avais pu commencer à faire de l'animation avant, est-ce que tu l'aurais fait? C'est sûr que je l'aurais fait, ça c'est sûr à 100%. L'ENSEE, en terminant, peut-on relever quelques détails ce que verront les spectateurs à la finale de Black Lake cette bien année? sûr. Dans le fond, je peux révéler que le thème de cette année, ça va être la foi où. On a pris des éléments de la vie quotidienne puis on les a tournés au ridicule. Je crois que les gens vont apprécier sérieusement. Ça veut dire que moi, je dois me déplacer, je dois être prêt à bouger de gauche à droite, je dois aller chercher le ballon. Il y en a des choses à la polyvalente de Black Lake, hein? On n'a pas le temps de s'ennuyer. On peut se dire qu'il y en a des choses à faire et j'espère que vous en avez appris davantage sur la polyvalente. J'espère que vous avez apprécié notamment le reportage. Merci d'avoir été là. Au plaisir de se revoir à la polyvalente. Et sur ce, on se dit à la prochaine.